Ça, c'est une très belle question, parce que des fois, on fait fi de se dire, ben non, voilà, ça va s'arranger avec le temps, et tout ça, ça... Alors qu'il y a des personnes clés, qu'on se le dise. Moi, je vous ai présenté tout à l'heure, je suis prédicateur de l'évangile, c'est-à-dire que je me retrouve aussi dans ça. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que si il faudrait qu'on n'indexe pas, bien sûr, mais on responsabilise. On parle de la connaissance de Christ, cela veut dire que le Seigneur a mandaté des gens pour dispenser cela. En d'autres termes, les prédicateurs. De l'autre côté aussi, il y a des leaders d'opinion. C'est-à-dire ceux-là qui ont une certaine influence dans la société, qui sont censés montrer les valeurs. Parce que n'oubliez pas, lorsque j'ai parlé des valeurs universelles ou de l'évangile, j'ai fait toujours la part de choses. D'un côté, lorsqu'on dit prédicateur de l'évangile, c'est tout ce qui concerne l'évangile de Christ. Mais de l'autre côté, en tant que leader d'opinion, nous sommes des personnes qui doivent transmettre des valeurs principalement morales. Donc, la première responsabilité se trouve au niveau de ceux qui sont devant. Ceux qui sont vus d'abord. Si nous qui sommes prédicateurs, nous n'habituons pas les gens à vouloir connaître les profondeurs de l'idéologie de Christ, nous allons rendre les gens esclaves spirituellement sans le savoir. Comme dit la Bible, si le Fils vous a franchi, c'est réellement libre. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, en tant que leader d'opinion, nous sommes censés être des promoteurs des valeurs. Des promoteurs des valeurs qui permettront en ce que ceux qui nous regardent, ceux qui nous prennent comme des modèles, puissent aussi emboîter le pas. Parce qu'aujourd'hui, on a cette crise-là. On a cette crise des modèles. Dans quel sens? C'est que nous voulons émerger dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans la science, dans la mode et tout ça. Mais lorsque nous allons sur le terrain des valeurs morales, il y a un problème. Or, lorsque le problème des terrains des valeurs morales pose déjà problème, c'est que même au niveau sociétal, il y aura engloutissement. Parce que le Seigneur, dans sa manière de fonctionner, d'un côté, c'est aussi un Seigneur qui a établi des lois universelles. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde en train de se perdre en termes de renversement des valeurs morales, c'est aussi une alarme. Parce que dans cette alarme où les gens sont en train de renverser des valeurs que le Seigneur a déjà établies moralement, c'est-à-dire qu'il y aura un temps où le Seigneur va juger. Donc il y aura un temps où il y aura un jugement. Donc à tous les niveaux, nous sommes responsables, mais les premiers responsables, ce sont ceux-là qui sont devant, notamment ceux qui prêchent l'évangile et aussi les leaders d'opinion. Je vais lire votre... Vous avez publié quelque chose, en fait, c'est le 6 juillet 2023. Ok. Autant nous aimons la connaissance profonde des Écritures, afin d'être équipés et aguerris de la proclamation et la défense de l'Évangile, autant nous avons le même devoir de rendre témoignage de cet Évangile, car c'est à ce prix que nous serons récompensés devant le tribunal. Je prends ça... Partant, parce que ça a même de logique que nous sommes en train de parler. Les problèmes, c'est ceux qui sont devant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui sont devant ne sont pas le modèle? Partant de la jeunesse, parce que l'estimation de la jeunesse, aujourd'hui, c'est à 42%, monde entier, où on estime que les jeunes sont nombreux, puisque les autres. La jeunesse d'aujourd'hui fait face à beaucoup de défis. Selon vous, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le prédicateur ou l'Église est en train de rater sa mission? Ou l'Église est en train de faire très bien sa mission? Bon, c'est vrai que ce serait un peu prétentieux pour moi de dire que si l'Église fait bien ou pas sa mission, parce que c'est le Seigneur lui-même qui est le maître ou le chef de son église, qui sait qui est véritablement dans la bonne voie, mais seulement en tant que des sentinelles, nous avons le devoir de donner certaines alarmes. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 25, lorsque on nous dit que c'était le temps de la nuit et les vierges attendaient l'arrivée de l'époux, il a fallu qu'une voix puisse crier. Voici l'époux. C'est-à-dire que nous sommes dans l'optique de ceux qui crient tout simplement, de ceux qui présentent l'époux, afin que ceux qui sont véritablement de l'époux aillent à sa rencontre. Donc notre devoir à nous serait d'abord d'être des sentinelles, de dire l'Église, il y a un fonctionnement qui n'est pas correct par rapport à l'idéologie de Christ, revenons. Et pour que les gens maintenant prennent conscience et reviennent par l'aide du Saint-Esprit. Alors par rapport au texte que tu as lu, que j'ai eu à poster, ça fait peut-être un peu plus d'un mois, en fait l'idée c'était d'insister sur un élément très important que beaucoup de chrétiens nous sommes en train de perdre, c'est l'idée du témoignage de l'Évangile. Parce que j'ai parlé premièrement tout à l'heure que le premier défi que nous avons, c'est le défi de la connaissance. Mais après le défi de la connaissance, c'est le défi de rendre témoignage. Pourquoi? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, lorsque le Seigneur est en train de dresser les événements de fin de temps, il dit qu'il y aura des calamités, il y aura des guerres, il y aura ceci, il y aura cela. Mais ce que j'aime à la fin, il dit
que cette bonne nouvelle se répandra dans les nations et alors viendra la fin. Le Seigneur est en train de donner un puissant signe eschatologique que des fois on néglige. Un des grands signes eschatologiques, c'est lorsque nous tous nous élevons, non pas à défendre nos pasteurs, nos églises ou nos religions, mais d'abord à parler de Christ, à être témoin de Christ, tel que lui-même il le dira dans Actes chapitre 1, le verset 8, que le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Donc, le défi aussi que nous avons en tant que jeunes chrétiens, en dehors de la connaissance, comme je dis tout à l'heure là, que autant la connaissance elle est bonne, la connaissance profonde, mais il faut aussi qu'on soit des personnes qui rendent témoignage, parce que le Saint-Esprit doit se glorifier et que la bonne odeur de Christ doit se répandre dans les mondes. Ça c'est un élément important. Maintenant, quitte à savoir, est-ce que l'Église, on est en train de naviguer dans cela ou pas, ça c'est une responsabilité d'abord personnelle, que chacun est censé comprendre. Pourquoi? Parce que dans le livre de Apocalypse, lorsque vous prenez les 3 premiers chapitres ou les 4 premiers chapitres, le Seigneur est en train d'adresser des lettres aux églises. Des lettres sur leur fonctionnement. Pourquoi? Parce que l'église est arrivée à un temps où il doit achever sa mission. N'oubliez pas que l'église a été mandatée par un chef qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, quand je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce que je vais trouver l'attachement à mes paroles? Est-ce que l'église sera en train de fonctionner selon la mission à laquelle je les ai assignés? C'est en ce moment-là maintenant qu'on appelle à la responsabilité des uns et des autres. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu vas parler sur les responsabilités, j'ai dit carrément, on cible les prédicateurs parce que c'est d'abord sur eux que le Seigneur a donné cette lourde responsabilité. Et maintenant, après, il y a la responsabilité de manière partagée, chacun selon la voie que le Seigneur lui a prescrit. Et c'est par rapport à ça qu'on sera récompensé au tribunal de Christ tel que cela est dit. Alors, vous êtes là en train de nous suivre. C'est le frère Martin et il nous fait comprendre en fait que dans cette histoire, chacun de nous a sa part de la responsabilité. Pourquoi les jeunes proposent-ils des alternatives à l'église ces derniers temps? Selon vous, pourquoi les jeunes sont en train de proposer plusieurs alternatives à l'église? Alternatives dans quel sens, pour que je comprenne? Dans le sens où il faut marcher comme ça, par rapport à la modernité. Il y a des gens même qui obligent le pasteur à prêcher des choses selon eux. Soi-disant que l'évangile est censé être actualisé. Parce que pourquoi ces choses arrivent? Et l'église est en train de subir des choses. Le problème, c'est, comme j'ai dit au départ, on revient sur un même problème, c'est le problème de la connaissance. L'évangile n'a pas à s'actualiser. L'évangile est tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2, chapitre 2, le verset 20, que nous sommes scellés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est-à-dire le fait que lui-même, elle est la pierre angulaire, il est la soutenance de l'Église dans sa parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Alors déjà de ce côté-là, c'est que le Seigneur a prescrit, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport aux acquis de la croix, ça reste comme tel. Maintenant, nous sommes dans des sociétés, comme j'ai dit au départ, qui mutent, qui varient, qui changent selon les besoins, selon les enjeux et ainsi de suite. Est-ce que ça signifie que le contenu du message doit changer? Non. Mais peut-être la manière de transmettre. Mais ce n'est quand si vous êtes dans une église où vous prêchez qu'il y ait de la repentance, vous n'allez pas avoir des gens. Bon, aussi, il y a un souci. Même quand on parle du message, en fait, il y a aussi une sorte de cacophonie, en fait. Aujourd'hui, j'entends les gens dire non, moi, mon message, c'est simplement la délivrance. Moi, mon message, c'est la prospérité. Moi, mon message, c'est le développement personnel. Est-ce que c'est normal, d'abord? Bibliquement parlant, ce n'est pas soutenable. Pourquoi? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21 à 22, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit que les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, nous en Christ, nous prêchons Christ crucifié. Okay. Ici, l'apôtre Paul est déjà en train de nous dire que le message que nous avons... Ça peut être... en fait, il peut être cadré quelque part. Le message que nous avons, ce n'est que de parler de Christ par rapport à ce qu'il a accompli à la croix et ainsi que les acquis et les retombées de la croix. Ça, c'est le message. Il y a quelqu'un qui sort, moi je suis seulement là pour parler de délivrance. En fait, parlons de Christ. Parce que Christ nous suffit. Voilà pourquoi lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, c'est-à-dire de la délivrance véritable. Donc au lieu de nous dire délivrance juste comme un message à côté, parlons-nous de Christ parce qu'en lui, il y a tout le package. Okay. C'est-à-dire que si tu nous présentes le Christ, en lui, il y a toutes les solutions possibles. Non seulement pour résoudre les problèmes temporaires de l'homme, mais aussi pour ôter le véritable problème de l'homme. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a présenté le Christ, il a dit quoi? Voici l'agneau qui fait quoi? Qui ôte
pas les péchés, mais le péché, c'est-à-dire la racine même du péché depuis le problème adamique. Parce que c'est ça le véritable problème de l'homme. Donc si on centralise le message sur Christ, on se rendra compte qu'on ne sera plus dans ces divagations-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges qui malheureusement a dilué la teneur de l'évangile, a dilué la force même de l'évangile, la puissance de l'évangile. Alors on se pose la question, quand on lit même le livre des Actes des Apôtres, est-ce que la puissance qui a accompagné les apôtres, la puissance qui les a caractérisés dans leur marche, nous avons l'impression comme est-ce que ces choses sont encore possibles aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on a encore des conversions authentiques? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore cette ferveur d'aller former les disciples? Ou bien on veut juste avoir des adeptes dans nos églises? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette ferveur d'aller parler de Christ, même sans titre forcément? Aujourd'hui, il y a un homme tel que Philippe, dans Actes chapitre 8, qui n'était qu'un simple diacre. Un simple diacre. Mais le Seigneur l'a utilisé pour aller évangéliser un grand intendant éthiopien, l'eunuque éthiopien. Et il a parlé de quoi? De l'évangile, tout simplement. Donc, vous voyez que les défis sont énormes à ce niveau-là, que malheureusement, nous sommes dans cette cacophonie. Voilà pourquoi je dis que il serait pour moi prétentieux de dire si l'Église n'est pas en train de réussir à sa mission, mais dans le fonctionnement, on est en train de s'écarter dans beaucoup de choses, malheureusement. Aussi, l'un des défis, c'est discerner ce qui est bon. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui ne sait plus ce qui est bon. Voilà. On est dans les réseaux sociaux, mais nous ne savons pas ce qui est agréable et ce qui est bon. Quel que vous allez le dire, Paul est en train de dire à Timothée que personne, en fait. Moi, j'aimerais qu'ensemble avec vous, qu'on conseille de savoir, en fait, ici, donner certaines orientations et des pistes et des solutions pour des jeunes qui nous suivent. En fait, comment est-ce qu'ils sont censés de savoir, de prendre des bons côtés de l'histoire, s'il faut le dire ainsi? Voilà, le bon côté de l'histoire, c'est un peu la fameuse phrase qui anime l'actualité. Oui. Alors, jeunes, tout ce que je peux vous dire, c'est un peu comme tu as appris le texte de l'apôtre Paul à Timothée, qui lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse et fuit les passions de la jeunesse. Au fait, si nous comprenons, si nous savons que le problème c'est de connaître d'abord Christ, on se rendra compte que fuir les passions de la jeunesse, ça ne sera plus pour nous comme une chose pesante. Il y a un élément que j'aime beaucoup dire dans la parole, dans Nombre. À un moment, les enfants d'Israël, il y a eu tout ce qui a commencé, ils ont commencé à se rebeller devant le Seigneur et ainsi de suite. Et le Seigneur a envoyé les serpents brûlants. La Bible dit à chaque fois que les serpents te mordaient, les gens mouraient. Il y a eu des morts en cascade en Israël. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire à Moïse, fabrique le serpent d'airain, et tu diras à toute personne qui sera mordue par le serpent de fixer simplement le regard. Lorsque tu vas fixer le regard, tu te rendras compte que le serpent brûlant a déjà disparu. Or, le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 viendra nous expliquer que ce serpent brûlant, c'est simplement le Fils de l'homme à la croix. En d'autres termes, c'est Christ à la croix. Le vrai problème, pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, fixons le regard à Christ. Plus jeune, vous fixez le regard à Christ, vous n'allez pas vous rendre compte comment est-ce que certaines passions qui vous retenaient hier ne vous retiennent plus. Vous n'allez pas vous rendre compte comment est-ce que les choses qui semblaient être impossibles hier, comment est-ce que c'est possible de marcher avec le Seigneur dans ce monde aussi difficile? Parce qu'aujourd'hui, marcher une vie de crainte dans le Seigneur, dans ce siècle, c'est devenu très compliqué. Tu me dis, mais c'est que c'est impossible. La seule solution, fixe le regard au serpent d'airain. Ce n'est qu'en fixant le regard au serpent d'airain que tu rendras compte que les choses qui te retenaient commencera bien évidemment à te libérer. La deuxième des choses, en étant conscient de ça, c'est le renouvellement de l'intelligence que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a un problème. Si on ne renouvelle pas notre façon de fonctionner, notre système, ce que les Anglais appellent notre mindset. Si notre mindset est selon le monde, aujourd'hui par exemple tu vois il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie, les moindres choses même entre les frères chrétiens, même les choses que peut faire, on s'entretue, des choses comme ça et tout ça. Je vous dis, on n'ira pas loin avec l'évangile avec ça. Ouais, vous regardez un groupuscule des jeunes qui prêchent l'évangile, entre eux déjà, ils commencent à se disputer les titres ministériels. Non, moi je suis daddy, moi je suis un tel. Des gens aiment quand on appelle ça. Des daddy, malheureusement, des prophètes, malheureusement, et ça tue malheureusement plusieurs jeunes. Donc jeunes, fixe le regard à Christ et change ta manière de voir. Et vous allez voir dans le même texte de Romains 12, quand l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence, quelque part il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. C'est-à-dire, revêtez-vous des sentiments modestes. Ce qui manque aussi à la jeunesse, parce qu'on sait que la jeunesse, c'est la période aussi, on a beaucoup d'envie, on a un certain orgueil de la vie, on pense qu'on fera des choses, mais prenez aussi le temps d'avoir des sentiments modestes en écoutant ceux qui sont passés par vous. C'est-à-dire, ayez aussi des bons modèles. Choisissez les bonnes personnes. Choisissez les personnes sur qui tu diras, avec cette personne, je peux mieux maximiser. Moi, j'ai eu la grâce
après, bien évidemment, mes défunts parents, le Seigneur m'a permis aussi de rencontrer des aînés, des pères, des mères, qui, en regardant leur manière de fonctionner, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, par exemple, je ris beaucoup. Je regarde beaucoup de jeunes qui veulent, voilà, ils veulent devenir millionnaires, riches ou bien faire des grandes choses dans la société, mais ils s'inspirent que des modèles des personnes qui sont lointains. Parce qu'ils négligent peut-être leurs parents, ils négligent peut-être leurs grands frères, leurs grandes sœurs, qui sont en train peut-être de réussir dans le domaine que lui veut réussir. Donc, s'il faut entrer dans le terrain purement pratique, choisissez les bons modèles. Choisissez des personnes qui, non seulement qui vous inspirent, mais leur vie, même leurs épreuves, et pour vous des leçons qui vous permettront bien évidemment à relever des défis demain. Donc voilà ce que je peux dire pour les jeunes. D'un côté, fixez d'abord le regard à Christ et laissez-le travailler en vous. Renouvelez votre intelligence et choisissez des bons. Étant que leader, les leaders, vous avez aussi des défis à relever par rapport à tout ça. Oui, le défi est même énorme. Énorme. Pourquoi? Parce que si d'abord je parle en tant que prédicateur de l'évangile, le Seigneur, quand il a envoyé les disciples, quand il dit allez, faites des nations mes disciples, aujourd'hui, permettez-moi de fixer un élément, c'est que nous confondons la formation des disciples et la construction des églises. Permettez-moi de le dire peut-être en quelques minutes. Ce n'est pas mauvais d'avoir 1000 extensions dans le monde. C'est très bien. Ça permet à ce que l'évangile atteigne un plus grand nombre. Mais le danger avec ceux-là qui courent derrière la multiplication des églises, c'est d'oublier la vraie mission qui est la formation des disciples. Tu iras dans une église où il y a 1000 personnes, 2000 personnes, mais tu te rendras compte que peu de personnes connaissent même les basiques de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous nous sommes plus appliqués à bâtir des églises, mais non pas à bâtir des disciples. Et ça, le Seigneur nous jugera en fonction de ça. Nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, même si vous êtes le plus grand prophète, le plus grand pasteur du monde, vous avez prêché dans tous les pays du monde, vous avez des extensions partout, si vous n'étiez pas sur cette priorité de la mission, le Seigneur nous jugera en fonction de ça. Le Seigneur, devant son tribunal, pèsera nos œuvres en fonction de ça. Donc, nous, en tant que prédicateurs aussi de l'évangile, nous avons cette mission-là. La mission de se rassurer que lorsqu'on sera devant le Seigneur, on dira, Seigneur, on a fait l'œuvre, on a bâti, on a construit des disciples pour toi. Et maintenant, de l'autre côté, en tant que leader d'opinion, c'est-à-dire on avait aussi un mot à dire. Est-ce que, par rapport à notre position, est-ce qu'on a eu à transmettre des valeurs? Est-ce qu'on a eu à transmettre des valeurs morales qui pouvaient aider plusieurs jeunes à s'inspirer et à suivre? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait d'avoir une certaine visibilité, ça devient une occasion. Voilà, soit d'insulter, soit voilà, de démontrer autre chose qui n'a rien à voir à l'avancement de la société ou à l'avancement de la communauté. Ça fait que malheureusement, des jeunes qui nous regardent, des jeunes qui naissent aujourd'hui ou demain, ont du mal à savoir quels sont les modèles sur qui on peut calquer. Voilà comment je bénis le Seigneur pour des programmes pareils qui permettent par exemple à différents jeunes de plusieurs secteurs de la société de venir parler des valeurs, de venir parler des choses qui font la promotion de la société, qui font la promotion de notre communauté, afin qu'on avance. Heureusement que ces valeurs sont d'abord basées sur Christ. Alors que faire? Que faire en fait? Que faire pour, face à ça, la modernité, téléphone, WhatsApp, TikTok, Facebook? Ces derniers temps, on a des frères Kabakaba, permettez-moi de dire ici, on a des gens en fait... lorsqu'ils sont dans TikTok et puis ils font des vies, que faire? Un jeune chrétien qui vient d'entrer, qui vient d'acheter son iPhone, son souci ce n'est pas d'abord de connaître ce qui est nécessaire. C'est d'abord TikTok, Facebook. Que faire face à tout ça? À ces réseaux sociaux, à ce que le monde est en train de nous présenter, où les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes, où l'évangile est menacé. Même les pasteurs sont menacés parce qu'on l'oblige pour avoir de l'argent. Il faut qu'il change. Il faut lui-même, il ne propose pas de thème. On lui dit, prêche ça parce que tu auras de l'argent. Que faire face à tout ça? La réponse, elle est simple, c'est dans la parole. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Quand la Bible dit que nous sommes des pèlerins, des voyageurs, ça signifie que à un certain moment, quand on dit monde, ici on ne fait pas d'abord allusion à la planète Terre, on fait allusion au système dans lequel nous fonctionnons. Or, ce système dans lequel gouverne Satan. Satan ne viendra jamais, comme on nous l'a souvent présenté, avec des cornes et ainsi de suite. Satan passe par la ruse. La Bible dit qu'il se transforme même en ange de lumière. C'est-à-dire, vous verrez tellement de belles choses, croyant que c'est ça la vie, alors que derrière les belles choses, si vous ne discernez pas, ce qui est caché derrière, vous serez pris dans le piège de Satan. On est dans ce monde, on est apparemment dans ce système, mais nous ne sommes pas issus de ces systèmes. Nous sommes issus de Christ. Voilà pourquoi Christ dit que ceux qui m'appartiennent, c'est-à-dire les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, ne pourront jamais prévaloir contre elles. Et il dit encore que mes brebis connaissent ma voix.
C'est-à-dire ceux qui sont véritablement mes brebis, lorsqu'ils entendent ma voix, ils connaissent. Ah, ça c'est la voix du maître. Donc, l'évangile en soi n'est pas menacé. Même si le fonctionnement de l'église, entre guillemets, le fonctionnement local des églises, semble être dérouté, mais ceux qui appartiennent véritablement à Christ, Christ le connaissent. Christ le connaît et il dit clairement dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi on n'a pas dit la prière? Pourquoi on n'a pas dit le titre? Ça me donne une occasion de préciser une chose. Lorsque la Bible dit que... La 5 minutes là. Voilà. Lorsque la Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le mot foi qui est utilisé ici fait allusion à la fidélité. Quand même, quand on parle de la foi en anglais, on parle de faith, faithful, donc la fidélité. Or, de quelle fidélité on parle? De la fidélité à sa parole, la fidélité à son évangile, à son idéologie. Je peux être, peu importe l'église dans laquelle je suis, mais est-ce que je suis resté fidèle à l'idéologie de Christ? Pas d'abord fidèle à mon pasteur, pas d'abord fidèle à l'église, mais d'abord fidèle à Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a un danger. Les gens préfèrent ne pas être fidèles de Christ, mais être fidèles de leur pasteur. Et ça, c'est un danger aussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle d'abord à être fidèles à lui. Mais bien évidemment, il nous appelle aussi à respecter nos conducteurs. Donc ça, c'est le défi dans lequel nous sommes. Et on ne peut le relever que si nous comprenons que les outils, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut avoir comme outils de la modernité, ce n'est qu'un canal, ce ne sont que des instruments pour que ça nous permette de propager la bonne nouvelle de Christ. Pour que ça nous permette de propager la bonne nouvelle au Christ, tu as intérêt de choisir des bonnes personnes. Tu as intérêt de choisir aussi des bons côtés de l'histoire, comme on aime les dire des politiciens. Frères, sœurs, ce n'est pas parce que tu as l'iPhone, tu as ton Android, tu peux entrer partout, tu peux voir tout ce que tu veux. Tu as intérêt de choisir ce qui est l'essentiel, ce qui est utile pour toi. Alors, nous sommes appelés les chrétiens, nous sommes appelés aussi, pas simplement à écouter l'évangile, aussi à témoigner cet évangile que nous sommes en train d'écouter chaque jour. J'étais avec un homme de Dieu, un frère, bien, Martin, Bertrand, Nsai, et nous croyons qu'il va encore revenir ici pour davantage nous enrichir, parce que je suis en train de croire qu'il n'a pas terminé. On se voit le mardi prochain à 16 h. Que le Seigneur nous bénisse. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation.